Imaginez, vous sortez le matin dans votre cher potager, impatient d'admirer vos choux bien dodus ou vos ostas luxuriants, et au lieu de ça, vous tombez sur une scène digne d'un film d'horreur. Les feuilles sont criblées, comme si on leur avait tiré dessus à la chevrotine, et le sol brille de ses traces visqueuses et traîtresses. Ça vous dit quelque chose ? Vous pensez que la coupelle de bière et une pincée de sel constituent tout votre arsenal dans cette bataille inégale, et si je vous disais qu'il existe au moins 20 méthodes pour transformer votre jardin en une véritable forteresse imprenable contre les limaces. Mieux encore, la majorité de ces solutions sont totalement inoffensives pour vos plantations, vos animaux de compagnie et pour vous-même. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur tous ces secrets, des pièges astucieux aux barrières que ces mollusques ne pourront tout simplement pas franchir. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous vous révélerons la méthode la plus simple et la plus inattendue qui pourrait bien devenir votre arme secrète dans cette guerre pour la récolte. Prêt à repousser ces envahisseurs visqueux? Avant de passer à l'arsenal de défense, penchons-nous un instant sur le dossier de notre ennemi. Qui sont exactement ces limaces? Ce sont des mollusques gastéropodes, de proches cousins des escargots, mais sans la coquille protectrice. Leur corps est composé à 80% d'eau, et c'est à la fois leur super pouvoir et leur talon d'Achille. Elles adorent l'humidité et l'ombre. C'est pourquoi elles s'activent la nuit, par temps pluvieux, ou très tôt le matin, lorsque la rosée couvre l'herbe. Le jour, elles se cachent sous les pierres, les planches, dans l'herbe épaisse, bref, partout où c'est sombre et humide. Leur régime alimentaire, un véritable festin dans votre potager. Les jeunes pousses, les feuilles tendres de laitue ou de chou, les ostas, les fraises mûres, ce sont leurs mets de choix. Comprendre leur nature est la clé de la victoire. Nous allons cibler leurs points faibles, leur amour pour l'humidité, leur peau délicate et certaines odeurs spécifiques. En sachant comment elles vivent et ce qu'elles redoutent, nous pourrons bâtir une défense intelligente et multicouche pour protéger nos récoltes. Pour commencer, attaquons-nous à un grand classique, une méthode qui a fait ses preuves et qui ne coûte presque rien, le piège à bière. Oui, vous avez bien entendu, les limaces sont de véritables amatrices de la boisson houblonnée. L'odeur de fermentation les attire comme un aimant. Réaliser ce piège est un jeu d'enfant. Prenez un vieux verre en plastique ou une bouteille coupée et enterrez-le dans le sol. Le bord doit affleurer la terre, être parfaitement au niveau du sol. Versez un peu de bière à l'intérieur, environ un tiers de la hauteur du récipient. Attirées par l'arôme, les limaces s'invitent à une fête dont elles ne reviendront jamais. Point important, pour éviter de piéger les insectes utiles, comme les carabes, vous pouvez installer une petite toiture au-dessus du piège. Utilisez un morceau d'ardoise ou une planchette en laissant un espace d'1 ou 2 cm pour que les limaces puissent se glisser dessous. Il faut vérifier régulièrement ces pièges, les nettoyer et surtout renouveler la bière, en particulier après une averse. Disposez plusieurs de ces postes de surveillance dans les zones les plus problématiques de votre jardin, par exemple près de vos rangs de choux ou de fraises. Imaginez la scène, plusieurs limaces déjà au fond du gobelet. C'est l'image parfaite pour illustrer l'efficacité redoutable de cette méthode. Passons à une deuxième méthode, l'utilisation de barrières mécaniques. Les limaces ont un corps extrêmement délicat et sensible. Elles évitent instinctivement tout ce qui pourrait les blesser ou les assécher. C'est de cela que nous allons tirer parti. La barrière la plus connue est sans doute celle des coquilles d'œufs concassées. Leurs bords tranchants représentent un véritable obstacle que les mollusques ne peuvent pas contourner. Il suffit de répandre un anneau de coquilles autour de vos plantes les plus précieuses. Le seul inconvénient, c'est qu'après une bonne averse, leur efficacité est réduite. Vous devrez donc renouveler la barrière régulièrement. Dans le même esprit, le marc de café fonctionne très bien. La caféine est toxique pour les limaces et elles n'apprécient pas du tout la texture abrasive du marc. De plus, c'est un excellent fertilisant pour le sol. Une autre option, c'est la terre de diatomée. Il s'agit d'une poudre issue des coquilles fossilisées, d'anciennes algues microscopiques. Ces particules microscopiques sont aussi coupantes que des lames. Elles blessent l'enveloppe des limaces, provoquant leur déshydratation et leur mort. L'essentiel est d'utiliser de la terre de diatomée de qualité alimentaire, car elle est totalement sans danger pour les humains et les animaux domestiques.
Mais comment fonctionne cette technique? Le ruban ou le fil de cuivre agit comme une sorte de barrière électrique anti-limaces. Ça a l'air étonnant, mais c'est en fait de la pure chimie. Quand la bave du mollusque entre en contact avec le cuivre, une légère réaction chimique s'opère qui crée un faible courant électrique. Pour nous, c'est totalement imperceptible, mais pour la limace, c'est extrêmement désagréable. Elle fait immédiatement demi-tour et repart d'où elle vient. Ce type de barrière est très efficace pour protéger spécifiquement certains endroits, les pots, les jardinières ou les petits carrés de culture. Il suffit d'entourer le contenant avec du ruban de cuivre adhésif. Pour les grandes planches de culture, vous pouvez planter de petits piquets au coin et tendre 1 ou 2 rangs de fils de cuivre. C'est une solution plus coûteuse, certes, mais elle est durable et fonctionne parfaitement, quelles que soient les conditions météorologiques. Visuellement, nous pourrions montrer une limace qui s'approche de la bande de cuivre, la touche et recule instantanément. C'est une démonstration extrêmement convaincante. Dadim. Si la bière ne vous dit rien, offrez plutôt aux limaces du kéfir ou de la farine de maïs. Le mode d'action de ces deux pièges est légèrement différent. Concentrons-nous d'abord sur l'astuce des produits laitiers fermentés. L'odeur du lait tourné ou des produits laitiers acides attire également ces ravageurs. Versez un peu de kéfir, de lait ribot ou de petit lait dans un récipient peu profond et semi-enterré. Les limaces tarandii seront attirées par l'appât, y tomberont et se noieront. La farine de maïs, en revanche, est d'une efficacité redoutable et cruelle. Les limaces l'adorent et la consomment avec un plaisir gourmand. Cependant, leur système digestif est incapable de la métaboliser. Par conséquent, la farine gonfle à l'intérieur du mollusque, provoquant sa mort. Pour créer ce piège, versez un peu de farine de maïs dans un récipient ou une petite boîte. Couchez-le sur le côté pour le protéger de l'humidité et de la pluie et laissez-le en place toute la nuit. Le matin, vous constaterez l'efficacité. L'avantage majeur de cette méthode est qu'elle cible spécifiquement les limaces sans attirer d'autres insectes indésirables. Commençons par démonter un mythe très répandu concernant la cendre de bois. Beaucoup de jardiniers croient dur comme fer qu'il suffit de saupoudrer les planches de culture de cendre pour voir les limaces disparaître. C'est vrai, mais seulement en partie. La cendre sèche fonctionne effectivement comme une barrière protectrice. Elle est alcaline et très abrasive. Elle se colle au corps du mollusque, provoquant une déshydratation rapide. Les limaces vont donc éviter ces bandes de cendre tant qu'elles restent au sec. Mais où est le piège? Dès qu'il pleut, ou même dès que vous arrosez vos plantations, la cendre s'humidifie immédiatement. Et la cendre mouillée non seulement cesse d'être un rempart, mais elle se transforme en un tapis de marche confortable et lisse pour les nuisibles. Pire encore, elle devient un excellent engrais alcalin que les limaces lèchent avec plaisir sur les feuilles. Vous pouvez donc utiliser la cendre, bien sûr, mais n'oubliez pas, son efficacité ne dure exactement que jusqu'à ce qu'elle prenne la première goutte d'eau. Après chaque arrosage ou chaque averse, vous devrez renouveler la couche protectrice. C'est une méthode qui fonctionne, mais elle est extrêmement exigeante en main-d'œuvre. Poursuivons sur le thème des barrières. Si vous avez accès à des aiguilles de pin, considérez-vous comme chanceux. Les aiguilles tombées sont non seulement un excellent matériau de paillage, mais aussi une formidable barrière anti-limaces. Les aiguilles pointues piquent leur corps délicat et l'odeur spécifique ainsi que les substances résineuses repoussent ces mollusques. Il suffit de pailler la terre autour des plantes que vous souhaitez protéger avec une couche d'aiguilles de pin de quelques centimètres d'épaisseur. Non seulement cela éloignera les limaces, mais cela aidera également à maintenir l'humidité du sol et à limiter la croissance des mauvaises herbes. Un effet similaire peut être obtenu avec du gravier grossier, du concassé ou des coquilles broyées. Créer un chemin avec ces matériaux autour de votre parcelle ou de votre plate-bande revient à établir un véritable parcours d'obstacles pour les nuisibles. Ils seront physiquement incapables de se déplacer confortablement sur une surface aussi coupante et irrégulière. L'essentiel est que cette bande protectrice soit suffisamment large, idéalement 15 à 20 cm au minimum. Passons maintenant à l'aromathérapie pour votre potager, celle qui deviendra le pire cauchemar des limaces.
Ces mollusques ont un excellent odorat et détestent les odeurs fortes et pénétrantes. C'est un avantage dont nous devons absolument tirer parti. Plantez des végétaux répulsifs tout autour du périmètre de vos planches ou directement entre les rangs. On pense notamment à l'ail, à l'oignon, au romarin, à la sauge, à la lavande, au thym ou même au persil et aux épinards. Leurs puissants arômes vont désorienter les limaces et leur couper l'appétit. L'ail, en particulier, est extrêmement efficace. Vous pouvez préparer une infusion ou une macération d'ail. Écrasez plusieurs gousses, faites-les tremper dans 1 litre d'eau pendant 24 heures, filtrez et vaporisez vos plantes. L'odeur persistera pendant plusieurs jours et repoussera efficacement ces nuisibles. Non seulement cette méthode est écologique, mais elle apporte aussi de la beauté et des arômes épicés à votre jardin. Imaginez de la lavande en fleurs à côté d'un rang de choux. C'est à la fois esthétique et utile. La poudre de moutarde, c'est un autre atout redoutable issu de nos remèdes de grand-mère. Les limaces détestent purement et simplement son goût piquant et son odeur très forte. Il existe plusieurs façons de l'utiliser. La première, c'est le poudrage. Il suffit de répandre la poudre sèche directement sur le sol, tout autour de vos plants. Attention, tout comme avec la cendre, cette méthode ne fonctionne que jusqu'à la première averse. La seconde méthode, plus durable, consiste à préparer une solution liquide. Pour cela, mélangez 150 g de poudre de moutarde dans 10 litres d'eau. Remuez bien, puis laissez reposer pendant 2 bonnes heures. Vous pouvez ensuite utiliser cette préparation pour arroser la terre au pied des cultures ou, mieux encore, pour pulvériser les plantes elles-mêmes en insistant sur les feuilles du bas. Ce traitement crée une pellicule protectrice invisible qui repoussera toute limace tentée de s'attaquer à votre potager. Pour maintenir une protection efficace, il est conseillé de renouveler l'opération 1 fois par semaine environ, ou bien après de fortes pluies. L'ammoniac est une véritable arme anti-limace, et croyez-le ou non, si elle est bien utilisée, elle est totalement inoffensive, voire bénéfique pour vos plantes. En effet, l'ammoniac qu'elle contient fournit l'azote indispensable à la croissance des végétaux. Pour les limaces, en revanche, l'effet est dévastateur. Au contact de leur corps, il provoque immédiatement une sévère brûlure chimique. Pour préparer cette solution, comptez 1 à 2 cuillères à soupe d'ammoniac à 10% pour 10 litres d'eau. Attention, il est primordial de respecter cette concentration afin de ne pas endommager votre flore. Le mélange obtenu doit être pulvérisé sur le feuillage et il faut aussi arroser le sol tout autour des plantes. L'idéal est d'effectuer ce traitement tard le soir, au moment où les limaces sortent se nourrir. Vous pourrez littéralement observer leur destruction immédiate au contact de la solution. C'est une méthode extrêmement efficace, mais qui exige de la minutie. Travaillez impérativement avec des gants de protection et veillez à ce que la solution n'entre jamais en contact avec votre peau. Intéressons-nous à la méthode de ramassage manuel. Certes, cette tâche peut sembler fastidieuse et peu réjouissante, mais elle représente l'une des solutions les plus efficaces et respectueuses de l'environnement pour réduire drastiquement la population de ravageurs dans votre jardin. Munissez-vous d'une lampe de poche et partez à la chasse tard le soir ou tôt le matin, surtout après une averse. C'est durant ces périodes que les limaces sont le plus actives. Ramassez-les dans un seau contenant une forte solution saline ou simplement de l'eau savonneuse. Portez une attention particulière à leurs cachettes favorites, sous les feuilles de chou, au milieu des massifs de hosta ou près du tas de compost. Vous pouvez également disposer dans votre jardin des appâts-abris, des morceaux d'ardoise, des planches, de vieux sacs ou même de grandes feuilles de bardane. En pleine journée, les limaces s'y regrouperont pour échapper au soleil. Il ne vous restera plus qu'à venir récupérer cette récolte de nuisibles. Un ramassage manuel régulier, effectué pendant 2 semaines, suffit à réduire considérablement leur nombre. Passons maintenant à l'artillerie lourde, les méthodes de lutte biologique. Attirez dans votre jardin les ennemis naturels des limaces. Les principaux prédateurs de ces mollusques sont les hérissons, les grenouilles, les crapauds et certaines espèces d'oiseaux comme les merles. Pour attirer les hérissons,
Laissez un tas de bois ou de feuilles mortes dans un coin discret du jardin. Ils pourront s'y faire un abri. Vous pouvez aussi laisser une petite coupelle d'eau à leur disposition. Pour attirer les grenouilles et les crapauds, il suffit d'aménager une petite mare ou d'enterrer une simple bassine remplie d'eau. Ils s'installeront volontiers près de cette source d'humidité et se chargeront de réguler la population de limaces. Cette méthode ne donne pas de résultats immédiats, mais elle est très efficace sur le long terme, car elle crée dans votre jardin un écosystème équilibré où la nature elle-même régule le nombre de nuisibles. C'est l'approche la plus harmonieuse et la plus durable pour résoudre ce problème. Il existe aussi une méthode biologique dont tout le monde n'a pas forcément connaissance. C'est l'utilisation des nématodes prédateurs, notamment l'espèce Phasmarabditis hermaphrodita. Le nom est compliqué, mais le principe est très simple. Ce sont des vers microscopiques qui parasitent les limaces. Ils pénètrent dans le corps du mollusque et l'infectent avec une bactérie spécifique qui élimine rapidement l'hôte. Les nématodes se multiplient ensuite dans la limace morte et partent à la recherche de nouvelles victimes. Ce produit est vendu en jardinerie sous forme de poudre. Il suffit de la diluer dans l'eau et d'arroser la terre. Les nématodes restent actifs pendant plusieurs semaines et sont capables de débarrasser votre terrain des limaces pour une longue période. C'est absolument sans danger pour les humains, les animaux domestiques, les vers de terre et les plantes. C'est sans doute l'une des méthodes biologiques les plus efficaces et les plus technologiques disponibles actuellement. Et le sel alors? Saupoudrer directement la limace de sel, c'est une méthode infaillible pour s'en débarrasser. Le sel la déshydrate instantanément, elle meurt sur le coup. Mais attention, il y a un danger majeur. Il ne faut absolument pas saler la terre autour de vos plantations. Cela provoquerait une salinisation du sol. Dans ce type de terre, seules les mauvaises herbes pousseront et il faudra des années pour retrouver la fertilité. Vous ne pouvez utiliser le sel que de manière ciblée, lors de la collecte manuelle ou dans des pièges à sel. En saupoudrer les planches de culture, c'est comme utiliser une arme nucléaire, là où un simple fusil de précision suffirait. Vous ne feriez pas que tuer l'ennemi, vous détruiriez tout l'environnement. Retenez bien ceci. Le sel est un outil pour éliminer une limace spécifique et non un moyen de protection des plantes. Soyez extrêmement prudent avec lui. La prévention est le meilleur remède, et face aux limaces, ce principe s'applique à merveille. L'un des points cruciaux, c'est l'arrosage. Les limaces adorent l'humidité. Un arrosage en soirée leur offre des conditions idéales pour leur virée nocturne. Essayez de modifier votre routine et d'arroser vos plantes le matin. Pendant la journée, la couche superficielle du sol aura le temps de sécher. Ainsi, le soir, il sera beaucoup moins agréable pour les limaces de se déplacer sur votre terrain. Ce simple ajustement dans l'entretien peut réduire significativement leur activité. Veillez également à arroser les plantes au pied en évitant de trop mouiller les feuilles et la terre environnante. Moins il y a d'endroits humides et ombragés dans votre jardin, moins les limaces auront de chances d'y établir leur résidence. La sécheresse est leur pire ennemi. L'étape essentielle suivante pour la prévention, c'est l'assainissement de votre jardin. Les limaces se cachent le jour, à l'abri du soleil et des prédateurs. Leurs refuges privilégiés sont les tas de mauvaises herbes, l'herbe coupée, les vieilles planches, les pierres ou tout autre déchet qui traîne au sol. Un désherbage et un nettoyage régulier du terrain les privent de ces abris. Débarrassez votre potager de tout objet superflu. Ne laissez pas de mauvaises herbes sur les planches de culture. Si vous utilisez de l'herbe tondue comme paillis, étalez-la en couches fines pour qu'elle puisse sécher rapidement. Accordez une attention particulière au tas de compost. C'est un véritable nid à limaces. Éloignez-le de vos précieuses cultures et entourez-le d'une barrière de protection, par exemple avec du gravier ou de la cendre. Moins votre parcelle comptera de lieux humides, sombres et dissimulés, moins elle sera attrayante pour ces mollusques. Faire le ménage n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est surtout un gage de sécurité pour vos récoltes. Saviez-vous que vous pouvez pulvériser vos plantes avec du simple café? Un café noir et naturel, refroidi à température ambiante, agit comme un excellent répulsif.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la caféine est en effet toxique pour les limaces. En pulvérisant cette solution sur les feuilles, vous créez un film mince qui repousse efficacement les nuisibles. De plus, c'est un léger apport nutritif foliaire qui ne nuira absolument pas à vos cultures. Pour préparer ce remède, préparez une double dose de café moulu, laissez-le refroidir complètement et versez-le dans un vaporisateur. Traitez vos plantes en insistant particulièrement sur le dessous des feuilles. L'odeur du café, quant à elle, aura tendance à désorienter les limaces. Cette méthode est idéale pour protéger les hostas, les salades et toute autre culture décorative ou potagère. Et votre jardin aura le parfum d'un agréable café chaleureux. Parlons d'un autre répulsif intéressant, la laine. Oui, de la simple laine de mouton. On la trouve facilement dans les jardineries, que ce soit sous forme de granulés ou simplement de fibres. Mais quel est donc son secret? Premièrement, les fibres de laine sont extrêmement hygroscopiques. Elles absorbent le mucus du corps des limaces, ce qui leur cause un grand inconfort. Deuxièmement, les fines fibres irritent leur peau délicate et elles préfèrent, de loin, éviter de franchir cet obstacle. Le mode d'emploi est simple. Il suffit de disposer la laine en anneaux autour des plantes que vous souhaitez protéger. Cette méthode est durable, elle est écologique, et cerise sur le gâteau, en se décomposant, la laine se transforme en un excellent engrais azoté. Cette astuce est particulièrement efficace pour les potagers en conteneurs ou pour protéger des spécimens isolés et particulièrement précieux au sein de votre collection de plantes. Il est crucial de bien choisir ces végétaux. Si année après année, vous subissez les assauts des limaces sur les mêmes cultures, n'est-il pas temps de revoir votre plan de plantation? Il existe des plantes que ces gastéropodes ne supportent tout simplement pas, ou qu'elles trouvent peu appétissantes. En général, il s'agit de végétaux dotés de feuilles dures, duveteuses ou très odorantes. Par exemple, elles délaissent presque complètement l'encolie, l'astilbe, les fougères, les euchères, ainsi que la majorité des graminées ornementales. Côté légumes, elles sont moins attirées par les tomates à cause de leurs tiges et feuilles duveteuses, ainsi que par les pois et les haricots. En plaçant ces variétés peu appétissantes à proximité de vos cultures les plus vulnérables, vous créez une barrière protectrice supplémentaire qui diminue les dégâts globaux causés par ces nuisibles. C'est une approche stratégique qui rendra votre jardin beaucoup plus résistant aux attaques. Pour une approche plus stratégique, essayez d'utiliser intelligemment les abris-pièges. On a déjà évoqué les planches de bois et les morceaux d'ardoise, mais il est possible d'aller encore plus loin. Le soir, disposez directement sur vos planches de culture des feuilles de chou fraîches, des feuilles de bardane ou même des écorces de pamplemousse. Les peaux d'agrumes sont particulièrement irrésistibles pour les limaces. Pendant la nuit, les limaces de toute la parcelle vont se rassembler sous ces appâts, attirées par la nourriture et cherchant à se cacher du soleil matinal. Il ne vous restera plus qu'à venir le matin, soulever ces abris et récolter tous les nuisibles au même endroit. C'est infiniment plus facile que de les chercher un par un dans tout le jardin. Cette méthode permet de réduire considérablement le temps de ramassage manuel, rendant cette tâche beaucoup plus ciblée et efficace. Combinez cette technique avec d'autres stratégies et vous verrez la population de limaces sur votre parcelle diminuer très rapidement. Le 20e et dernier conseil, qui est souvent sous-estimé, est le travail superficiel du sol. Les limaces, en effet, déposent leurs œufs dans les couches supérieures de la terre, souvent dans de petites anfractuosités. Saviez-vous qu'une seule limace peut pondre jusqu'à 400 œufs par saison? Le bêchage d'automne et de printemps, ou même un profond binage, va perturber et détruire ces pontes. Les œufs sont ainsi exposés en surface, où ils sont desséchés par le soleil ou deviennent une proie facile pour les oiseaux. De plus, le binage régulier des interlignes durant l'été empêche les limaces de se déplacer facilement et de se mettre à l'abri dans les fissures de la terre. Un sol sec et meuble est un milieu qu'elles détestent absolument. Cette simple pratique agronomique ne fait pas qu'améliorer la structure du sol et l'oxygénation des racines. Elle est aussi un pilier essentiel d'un programme complet de lutte contre ces mollusques voraces.
Alors, n'hésitez pas à manier la binette. Votre récolte n'en sera que plus protégée. Nous avons passé en revue une vingtaine de façons de lutter contre les limaces. Et maintenant la question, quelle est la meilleure? Eh bien, voici le secret, le véritable coup de théâtre. Il n'y a pas de méthode unique et supérieure. La plus grande erreur que commettent les jardiniers est de miser sur une seule méthode miracle, un seul remède magique. La vraie victoire, c'est la combinaison des efforts. Créer sur votre parcelle un système de défense à plusieurs niveaux. Installer des barrières, de coquilles d'œufs concassés ou de cuivre. Placer quelques pièges à bière dans les zones sensibles. Procéder régulièrement à la collecte manuelle en utilisant des appâts. Vaporiser vos plants avec une infusion d'ail ou du marc de café. Arrosez le matin et maintenez votre jardin propre. C'est cette approche globale, ce mélange de prévention, de pièges, de barrières et de répulsifs qui rendra la vie des limaces si insupportable qu'elles préféreront contourner votre terrain. Votre potager est votre forteresse. Vous avez maintenant tous les plans nécessaires pour la protéger. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Et pour finir, une question pour vous. Quelle est la technique la plus insolite ou la plus efficace que vous utilisez personnellement contre les limaces? Partagez votre expérience en commentaire. Ensemble, nous pourrons créer une encyclopédie complète pour vaincre ces nuisibles